La famille BMC, c'est comment? Aujourd'hui, notre invité, parce qu'on a un invité, il est extraordinaire. Tu vois, dans l'équipe, on a des gens qui ont fait 5 pays, je ne sais pas combien de clubs différents. C'est pas Ricky Friandise, mais en tout cas, celui-là, il a fait plus de 260 stades, plus de 28 pays. C'est un expert, un ground hopper, un YouTuber, créateur de contenu. En tout cas, on est sur YouTube, vous êtes sur les plateformes d'écoute. Ballon, main, corps, let's go. Connectez-vous, ça va être super intéressant. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est là. Ouais, je vais être gentil aujourd'hui. Voilà, tranquille. On est en forme, franchement. Je sens mauvais, je rentre du sport, je ne me suis pas encore lavé. Je dis la vérité. Donc, tranquille. Ricky Friandise. On était sûr, on était sûr. Non, je demande, Ricky, c'est comment? Non, ça va, tranquille. Ça Voilà. va, au calme. Et toi? Bah, tranquille. Franchement, on est là. Tu pensais à quoi? T'étais sûr de quoi? Non, je sais pas, tu dirais, tu m'attaques comme ça, tu... T'es attaqué. J'ai seulement Ah, demandé on, comme on te d'habitude. connaît, frère, on te connaît. Là, c'est combien, là, Q? C'est le 88e épisode, 89e épisode qu'on tourne, là? Ah, le centième, mon gars. Eh, On est pas loin. On est bientôt au centième, hein, là. On te connaît, Baby Bass, on te connaît. non, franchement, je t'ai même pas attaqué. J'ai seulement dit avec beaucoup d'entrain, Ricky Friandise, c'est comment? Non, ça va, ça va. Bah, après, pour rien cacher à nos auditeurs, encore une fois, à nos viewers, je suis un peu dans le rush, encore une fois, parce que j'étais à l'autre bout de l'Île-de-France. Il a fallu que je rentre en vitesse à la maison pour assurer ma présence pour l'épisode. Mais non, ça va, tranquille. Non, on est là au calme. Et bien évidemment, je tenais à être présent aujourd'hui parce que je sais qu'on aura un épisode super intéressant. Donc, ça va, mon gars, ça va, on est là, tranquille. Versailles, ça va bien. Tout s'est bien passé ce week-end. Gambardella. Ouais, qualification pour le prochain tour. C'est encore les tours, on va dire, régionaux. Donc pour l'instant, on joue contre des clubs de la Ligue de Paris, même si on sait que la Ligue de Paris, ça reste un gros morceau. Et bientôt les tours fédéraux, il nous reste encore un match à jouer. Et puis après, c'est les tours fédéraux. Donc les choses sérieuses commenceront fin décembre et début janvier pour nous, si on passe bien sûr. Donc, mais là, ça va. Franchement, on est sérieux. On a, comme je vous l'ai dit en début de saison, on a une belle génération. Donc on est là. On continue. Jack Steller. Avant de parler de l'actualité à Atlanta, je voudrais remercier tous nos auditeurs, tous les gens qui aiment ce podcast parce que voilà, hein, franchement, ça grandit. Il y a beaucoup de moyens. Il y a des gens parmi nous, ils ont des assistants. On vient leur allumer l'ordinateur, on leur amène de l'eau, on leur branche le micro. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, il faut savoir que pour les gens qui suivent le podcast, il y en a d'entre nous qui vivent la grande vie. Voilà, qui vivent vraiment la grande vie. C'est, ouais. Voilà, Ricky, tu me donneras. Par contre, je t'interromps. On vit pas la grande vie, on vit la vraie vie. La vraie vie, la vraie. La vie, la vraie. Non, nous, c'est. Il y a pas mal de taf, il y a pas mal de déplacements. Donc, non, c'est la vraie vie, mais tranquille. Let's go. Entre nous, Q, bon, on rentre pas dans les détails, mais c'est pour ça qu'on a des gosses aussi. Hein. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Hein. Il faut qu'ils nous rendent des services. À 14 piges, c'est bon, 2 minutes. Hein. L'argent de poche, ça va pas dans le... Il faut bien qu'ils méritent... Tout travail mérite salaire. Hein. T'as capté. Mais non, nous, c'est le gros buzz ici, tu vois. Là, vraiment, actuellement, au-delà de nos célébrations un petit peu osées, le Atlanta United FC a eu le scalp du Miami de Messi et les copains. Donc, samedi, j'étais à Miami pour une super soirée. Hein, tu vois, les astres étaient alignés et quelque part, tu vois, on en parle tellement. Nous, on a respecté le football, tu vois. Tu avais vraiment un groupe contre des individualités. Et sincèrement, il y a du génie hein, chez eux, il y a vraiment du génie. Messi, number one, il n'y a aucun souci. Mais par contre, et on en parle assez sur ce podcast, le body language, la connexion avec les coéquipiers, le respect du travail des coéquipiers. Wow. Franchement, j'invite chacun à se faire son propre avis. Mais là, ça fait 3-4 fois qu'on les joue. Vraiment, c'est très, très, très limite. Le message envoyé est vraiment très, très, très limite. Donc, moi, vous connaissez, hein, les gars, on en parle assez souvent. On a respecté le football, on est passé. Donc, du coup, trêve internationale. Ça fait 3-4 semaines qu'on se demande si ça va être notre dernier match. Et en fait, on est en survie. Et tout d'un coup, on devient un peu outsider. Les gars, ils ont sorti le numéro 1. Columbus, Cincinnati, 2 et 3 sont sortis aussi. Donc, tu as tout d'un coup un espèce de tableau qui se dégage.
Et on va jouer Orlando, donc après la trêve internationale. Orlando, qui est l'équipe qu'on a battue dernier match de championnat quand on a fait un bond de 3 places pour se qualifier in extremis dans le play-in. Donc, ouais, le moral tout d'un coup qui passe d'une saison un petit peu morose à la beauté des playoffs et le côté, maintenant, tu espères aller jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment un truc de plus en carrière, tu vois, qu'on vit de très près. Donc, voilà, c'est top de voir ces dynamiques. Et puis, on en profite chaque seconde. Ah, félicitations, frère. Mais j'ai une question, moi. Brad Guzan, il écoute notre podcast ou quoi? Il comprend le français, Brad Guzan? Je l'écoute tout. Il sort d'un match, enfin, j'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu les highlights catastrophiques au premier match. Non, À au deuxième. enfin, pas catastrophique, mais grosse bourde. Ouais. À un match héroïque. Alors, il a été héroïque au premier match qu'on a perdu. C'est vrai que le but concédé dans le deuxième match, voilà, mais ça résume pas non plus son match, mais on n'a Ouais. pas trop sollicité. Là, il a refait un match incroyable. Non, sincèrement, faut lui rendre ce qui lui appartient. 40 piges, un survivor. C'est un mec qui s'est fait le tendon d'Achille. Il s'est fait le ligament latéral interne ces 3 dernières années. Il a une capacité de survie, une capacité de combattre la douleur, franchement, qui est vraiment impressionnante. Donc, vraiment, all credits to him, tu vois, vraiment, chapeau. Tu vois, j'en ai vu des Warriors, mais lui, vraiment, c'est un niveau assez incroyable. Tu vois, l'année dernière, il a fait son pire match de la saison, et juste après, il a fait son meilleur match de la saison. Donc, tu vois, que ce soit physiquement, mentalement, on en parle souvent. Hein. Tu peux pas être un branleur de 35 ans, tu peux pas jouer encore à 40 ans et être, tu vois, une arnaque. Tu comprends? Tu as des facultés, tu as des capacités. Pour avoir passé X nombre d'années en Angleterre, il y a vraiment un truc où quand on a le plus besoin qui ressort. Tu vois, ce sentiment ce désir de survie, franchement, il l'a comme je l'ai rarement vu dans le football. Alors là, franchement, j'ai envie de mettre. El Professor. We call him El Professor. Non, parce que franchement, pour ton concurrent. Non, on te connaît, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire pour que les gens ils voient que tu as vraiment une analyse très objective du football. Tu vois, du football et ton concurrent direct, etc. En gros, t'es plus là, tu es bien au-dessus de ça. Et c'est bien pour vous. D'avoir un capitaine et un gardien qui fait la différence. Et donc, comme il a dit Ricky, félicitations à vous, que l'aventure continue. Et on vit par procuration, tu vois, on est loin, mais on le vit par procuration, on kiffe un petit peu. On peut dire que ouais, mon gars, il est là-bas, voilà, il en va taper. Nous aussi, on se la raconte un petit peu pour toi. Du côté de London, ça va, franchement, j'ai récupéré ma turbo. J'ai réussi à gagner ma bataille, ma bataille avec les institutions, tu vois, je suis là. Et à part ça, non, ça s'est bien passé. Il y a le trêve international, ça va se calmer un petit T'as même peu. fait quelques matchs la semaine dernière, non? Ouais, j'étais Pas franchement, des moindres. pas des moindres, hein, je te dis la vérité. J'étais à San Siro. J'étais à San Siro, j'ai goûté à la Dolce Vita italienne. Je ne l'avais pas vraiment goûté comme ça. Tu vois, pendant les années où je jouais, où je passais à Milan, je passais dans des stades, mais je sais pas, tu passes, tu vois rien, tu le vis pas pareil. C'est pour le boulot. Ouais, c'était vraiment, là, c'était pour le boulot aussi, mais j'avais du temps. J'avais du temps. Et sans mentir, je vous ai texté direct. J'ai dit, ah, Ricky, le message dans le groupe, j'ai dit, le message, il est pour toi. Oh, Milan, c'est extraordinaire. Déjà, l'ambiance à San Siro, c'est quelque chose. Enfin, c'est spécial. C'est certains matchs, mais je sais pas, je me rappelais quand j'y ai joué plusieurs fois. C'était déjà impressionnant parce que tu vois, Giuseppe Meazza, San Siro, appelle-le comme tu veux. Les tifosi italiens, ils ont une manière d'être et de célébrer qui est différente. Et après, avant le match et après le match, ah ouais, j'ai goûté à la Dolce Vita italienne, la classe des Italiens, des Italiennes, tout ce que tu veux, tu vois. Franchement, j'ai compris. J'ai compris pourquoi enfin, chaque pays a son charme. Et en fait, maintenant, en baladant un peu dans l'Europe, quand je commande des matchs, je me dis, avant, moi, j'avais que la vision vraiment anglaise. Sincèrement, tu vois, toute ma vie en Angleterre, et je me dis, non, en fait, il y a vraiment son charme partout, et je peux comprendre que chacun trouve son bonheur, pas que en Angleterre. Genre, même si l'Angleterre, ça fait rêver, mais je comprends que j'aurais pu passer toute ma vie en Italie aussi, hein, je te dis sincèrement.
Ah Franchement, oui. ta transition, elle est parfaite pour notre invité, en fait, là. Ah, frérot, toi aussi, tu crois que je suis un amateur ou quoi? Excuse-moi, 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 tu vois? Je voulais te faire l'impasse, mais en fait, tu m'as joué perso. Non, c'est bon. Non, mais c'est ça, la transition, elle est parfaite, tu vois, par rapport à notre invité du jour. Donc, là, tu vois, pour une fois, j'ai remonté le ballon, non, comme d'habitude, tu as remonté le ballon. Là, tu m'as fait un aller-oop, tu vois. C'est toujours Mhm. toi, c'est toi le meneur. Au final, c'est toi le meneur. Tu as remonté le ballon d'une manière extraordinaire par rapport à notre invité du jour. Les stades, la culture du football, la vision du football sous un autre prisme. Tu vois, la passe, mais ce qui nous lie, c'est la passion. Et je vais pas te mentir, c'est pas vous mentir, c'est cet invité-là, c'est aujourd'hui, c'est grâce au podcast qu'on peut échanger réellement et vraiment, tu vois, rentrer dans son univers et pour que nos deux univers, on va dire, à un moment donné, se rejoignent. Et pour moi, je trouve que on en a fait déjà un peu comme ça, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui, qui, pour moi, a toute sa place dans l'écosystème du football aujourd'hui et qui nous fait vraiment vivre le football d'une certaine manière. Et j'étais à Milan, je pense qu'il a été dans certains stades comme, tu vois, c'est un homme qui connaît des trucs. Tu vois, c'est un pro des choses comme ça. C'est un pro. Bienvenue dans On n'a que dans Ballon Macor, la réunion de famille hebdomadaire. Je vais dire quoi? Basile, Stadito, Basile Stadito, comme tu veux, dans tous les cas, bienvenue dans Ballon Macor. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tous. Comment ça Salut va? les gars. Salut. Ça Merci va bien. beaucoup pour cette introduction incroyable. Merci beaucoup. Et bien évidemment, le chant, le son, on reconnaît. Et les tribunes, ouais, ça me parle. Ça me parle. Bah, dis-nous tout. Basile, aujourd'hui, qui es-tu? D'où viens-tu? Pour ceux qui ne te connaissent pas, fais-nous pas un CV, mais présente-toi. Présente-toi pour la famille BMC, s'il te plaît. Moi, c'est Basile. Du coup, j'ai 27 ans. Je suis passionné de foot depuis mon plus jeune âge. J'ai joué pas mal. Je suis supporter de Troyes, de l'Estac. J'ai grandi à Troyes. Et aujourd'hui, je vis sur Lille, dans le nord de la France, et je parcours les stades pour partager cette passion du foot depuis maintenant 5 ans. Je suis grand hopper, donc c'est une personne qui collectionne les stades, donc il va voir un maximum de stades différents dans différents pays. Aujourd'hui, j'ai vu des matchs dans 265 stades différents, dans 28 pays. Et ce que j'aime, c'est d'aller visiter les stades, les villes, de voir des matchs de tout niveau possible, de la Ligue des Champions au football amateur, dans tous les types de pays possibles, des pays qui sont très foot, aux pays qui sont pas du tout foot. J'ai vraiment vu des matchs en Angleterre, comme j'ai vu des matchs en D2 à Malte. Voilà, il y a des pays qui sont pas foot. J'ai vu des matchs en Estonie, en Lettonie. C'est des choses qui sont différentes, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais qui sont super intéressantes, super enrichissantes. Et comme ça, bah voilà, je parcours tout ça et je partage tout ça sur les réseaux avec une chaîne YouTube qui s'appelle Stadito Football et un compte TikTok et un compte Instagram Stadito, tout pareil, sur lequel je partage tout ça. Et en parallèle, j'ai une série qui s'appelle Rêve de coupe, qui me fait parcourir la France du football amateur, puisque je parcours les stades de foot amateur du premier tour de la Coupe de France jusqu'au dernier tour où il y a un club amateur, et de la Coupe Gambardella. Je sais que ça peut intéresser quelqu'un ici quand on parle de Coupe Gambardella. Je vais un peu partout et je fais vivre le foot amateur sous un autre angle, en accédant au vestiaire, en faisant l'entraînement avec l'équipe, et en faisant vivre la vie comme un joueur pro à certains joueurs amateurs le temps d'un week-end, parce que des fois il y a des joueurs amateurs qui jouent le deuxième tour, c'est l'équivalent de jouer une Ligue 1 pour eux, parce que eux ils sont en district 5 et ils vont jouer contre une district 1, et c'est pas tous les week-ends. Et du coup je fais aussi partager ça à travers ma chaîne YouTube. Voilà, 2 parties: visite de stade de pays et football amateur en France, un peu partout en France,
à chaque tour une région. Ah, Voilà. t'es chaud. Attends, Franchement, t'es chaud. t'es grave chaud. Et juste en passant, je te reprends, s'il vous plaît, abonnez-vous, Stadito. Abonnez-vous chez Stadito parce que c'est extraordinaire. Moi, je me suis abonné. Mais abonnez-vous pour ce qui défile en bas. Ballon main corps sur tous les réseaux sociaux. Parce que donner de la force, on a une réunion de famille. Donc en famille, on se donne de la force. Donc voilà. Back to the subject. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je pense que là, on est sur le bon moment. Abonnez-vous. Abonnez-vous à tout, partout. Stadito. Mettez les notes, 5 étoiles, si vous pouvez mettre la note sur le podcast sur Voilà. lequel On le sur la sent plateforme où vous professionnel. écoutez. Allez-y, allez-y. On le Mettez sent professionnel. voilà, un pouce bleu comme c'est sur YouTube. Allez-y, le like sur TikTok, tout ce que vous voulez. Et partagez aussi, c'est important de partager. Faut faire découvrir ça à tout le monde. Back to you maintenant. Mais franchement, extraordinaire. Ah ouais, mais bon. Est-ce que le premier stade que tu as visité, parce que j'ai vu derrière, il n'y a pas écrit Westberg sur le maillot, il y a écrit Benjamin Nivet, mais d'accord. Ah ouais, on fond Ah, là-bas. merci. Ah, merci. Merci. C'est bon, j'arrête ma langue de Attends, mais pour la petite histoire de ce maillot, parce qu'il faut Ouais, il y a une vraie rigoler histoire. un petit peu. Je te laisse la raconter. Moi, on entend assez ma voix sur ce podcast. Je te laisse la raconter. Vas-y. Ouais, allez, vas-y, je raconte l'histoire. Je suis venu à Atlanta l'année dernière pour ma première fois aux États-Unis. J'étais jamais encore allé, j'ai jamais vraiment quitté l'Europe. Et donc là, je suis allé voir un match à Atlanta. Et j'avais envoyé un message à Quentin un petit peu avant, parce que Quentin passait par les stacks, formé à les stacks. Je connaissais Quentin depuis longtemps. J'étais tout gamin quand il était à les stacks, quand il commençait sa carrière. Et du coup, je savais qu'il était là-bas. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai demandé si on pouvait se voir, se capter. Je me suis signalé à la sortie du bus parce que je me suis dit, waouh, on sait pas, il y a trop de monde, il y a du monde. J'avais crié Quentin, on est là, les Français, on est là. Tu m'avais salué de loin. Et puis à la fin du match, on s'était retrouvés. Tu m'avais envoyé un petit message. J'étais à l'autre bout, j'étais déjà reparti du stade, super loin. Et tu m'as dit, t'es où, mec? Et on s'est retrouvés à la sortie du stade. Tu m'as donné ce maillot-là qu'on voit là en fond derrière. Tu me l'as donné et on a pu s'arrêter, se capter un petit moment à Atlanta, à l'autre bout de la terre, par rapport à Troyes. Et il y a eu un petit moment sympa. C'était fou. Ouais, C'est c'était vraiment- la première fois qu'on se rencontrait au final, parce que c'était vraiment un petit peu avant le match où tu m'avais sollicité. Parce que Ouais, clairement. moi, je savais pas que. Et il s'avère que ses parents sont mes voisins aussi. Donc le monde est petit comme ça. Ah Le ouais. monde est petit comme ça. Ouais, c'est Ils sont dingue. mes voisins à Troyes. Ouais, donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Moi, mais bon, pour en revenir plus à toi, Basile et tout, moi, je suis fan de ce genre de contenu et en fait, on voit qu'il y a les grandes ambiances qui te font vibrer, mais il y a aussi cet amour du détail et de la représentation du foot amateur. C'est quoi ta relation au football en fait? Pourquoi ce spectre si large? Et en fait, qu'est-ce qui a suscité ton intérêt de ce point de vue-là, de cet angle-là? Est-ce que tu es footballeur toi-même? Ouais, j'ai joué au foot pendant 17-18 ans au poste de gardien de but. Donc j'ai joué pendant de nombreuses années comme ça, jusqu'à un niveau régional. Et puis un jour, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je jouais à côté également. Sauf que chaque week-end, je partais voir des matchs un peu partout en Europe. Je commençais à bouger. Et puis quand tu dis à un coach, ce week-end-là, je suis pas là, le week-end prochain non plus. Ah, peut-être dans 3 semaines, je serai là. Quand t'es gardien, ça passe plus. Du coup, j'ai dû arrêter de jouer. Maintenant, je joue juste en loisir comme ça avec des potes, mais plus au poste de gardien de but, juste comme ça pour le plaisir. Et donc, j'ai grandi comme ça avec le foot. Je suis allé pour la première fois au stade, j'avais 5 ans. C'était en avril 2003, un match de l'Estac contre Marseille. Je suis allé avec mon père et depuis, je suis allé, même si j'habite plus actuellement à Troyes, je suis allé 230 fois au stade de l'Aube. Donc c'est le club de ma ville, c'est là où je viens et c'est comme ça que voilà. Après enfin voilà, pour être allé autant de fois au stade de l'Aube, faut vraiment être troyen, sinon je le fais pas en général, pas autant. Ou alors faut jouer là-bas mais Surtout 230 fois. Enfin, faut avoir la foi, justement. exactement. Bah ouais, depuis 2005 ouais, quasiment Bon, après, il y a quasiment eu 20 ans, il y a eu quasiment des 20 belles ans de périodes. stade. Il y a eu des belles périodes, quand même.
Ah non, j'ai vécu des belles choses avec mon club. Et c'est ça aussi qui m'a renforcé ma passion pour le foot. C'est que j'ai eu la chance d'avoir un club dans lequel il s'est passé plein de choses. Des montées, des descentes. Jamais une saison où il se passe rien. Tu vois, jamais. Quasiment dans toute. J'ai vécu 6 montées avec les Stacks en tant que supporter. Et ça c'est quelque chose. Voilà, j'ai des amis, ils ont supporté un club qui pendant 10 ans, ils finissaient 12e de Ligue 1. Bon, Ouais. c'est sympa, hein, c'est cool. Hein. Franchement, tu as des belles affiches toute la saison et tout, tous les ans. Mais à 3, j'ai vécu ce football-là. En même temps, j'ai joué. J'ai appris à jouer au foot en étant gardien de but, en m'investissant. J'avais 5 entraînements par semaine. J'étais vraiment dans ce désir-là aussi de devenir professionnel. J'avais cette envie-là. Bon, ça s'avère quand t'es gardien que tu fais 1m77, c'est compliqué. Surtout à cette époque-là, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc voilà, j'ai continué ma route avec toujours cette envie d'être dans le foot. J'ai fait des études à côté, j'ai avancé et j'avais cette envie pourquoi pas bosser un jour dans le foot. Et aujourd'hui, j'ai la chance, c'est qu'avec ma passion, j'ai réussi à faire mon métier, un métier que j'ai créé de créateur de contenu sur les différents réseaux et c'est ouf, c'est ouf. Ok. Et donc, pour le coup, sans avoir les chiffres, bien évidemment, mais tu vis de ta passion, tu vis de ta chaîne, de Ouais, yes, ça Donc, fait ton job, c'est ça fait d'aller 3 ans et dans demi. les stades. Ça fait 3 ans et demi que je vis de ma chaîne. Après mes études, je me suis lancé, sorti de Covid. J'ai fait un master en marketing et sorti de Covid, j'ai obtenu le master et je me suis dit bah vas-y, on va tenter. Et puis si ça prend, on verra bien. Et ça fait 3-4 ans maintenant que ça va la 4e année là que je suis à 100% à plein temps sur ce média-là. Et j'avance petit à petit en fonction de toutes les opportunités, de tous les échanges que je peux avoir, que ce soit en foot amateur, en foot pro, et en allant chercher des choses qui sont à la base, voilà, quand j'arrive à Atlanta, par exemple, j'ai pas prévu tout ce que j'ai pu faire, et au final, j'ai fait pas mal de choses aux États-Unis en 10 jours. J'ai fait toute une aventure qui était énorme. Et aux États-Unis, par exemple, j'avais été voir Atlanta. J'avais été également voir un club de D2 américaine, parce que j'ai un pote qui joue avec moi à 3 en U17, qui s'est retrouvé, qui joue à Loudoun United, qui est en D2, Mhm. la réserve de DC, de Washington DC. Et du coup, j'ai été le voir là-bas. Je suis allé voir aussi DC United. Je me suis retrouvé dans les vestiaires avec Wayne Rooney et Benteke à la fin du match, alors que je connaissais personne avant. Juste en échangeant, en allant voir des gens, en rencontrant des gens sur place. Et voilà, je suis parti de zéro. Je me suis dit, j'arrive à Washington. Mon objectif, c'est de faire une photo avec Wayne. C'est l'objectif que j'ai. Et après, j'ai réussi à construire tout un truc. Tu vois. Et j'ai réussi. Et comme ça, voilà, j'essaie de faire vivre toutes ces choses-là après, à les raconter, à les faire vivre et à capter des images. Mais c'est des choses énormes, quoi. Enfin, pour un petit gars qui vient de Troyes, qui a pas ses parents qui sont dans le foot, qui sont pas du tout liés à ce monde-là, c'est trop cool de pouvoir faire ça grâce à toutes ces rencontres et tous ces échanges. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu as dit, bon, tu as fait tes études, tu as eu ton master en marketing, ce qui peut servir quand tu as une chaîne YouTube aujourd'hui. En plus, je pense que tu as ton média, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu travailles dans le foot? Est-ce que pour toi, ce que tu fais, tu travailles dans le milieu du foot? Comme il y a beaucoup de gens, tu vois, des gens qui voulaient devenir professionnels, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui auraient rêvé de travailler dans le foot, même s'ils ne faisaient pas professionnel. Et on en a parlé, il y a une pléthore de métiers, pour moi, qui sont liés de près ou de loin au football. Est-ce que Ouais, selon toi, maintenant, pour toi, tu travailles dans le football? ouais, carrément. Ok. Carrément. Je travaille dans le foot et j'ai la possibilité de travailler dans d'autres domaines en même temps. Mais moi, ma passion, c'est le foot. Donc, voilà, je travaille dans le foot. Après, demain, je peux aller, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, je suis allé faire d'autres sports, voir d'autres sports, partager sur d'autres sports. Et là, à ce moment-là, je travaillais dans le sport. Tu vois, c'est cette chance-là, cette possibilité-là d'être sur plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a des métiers qui se sont créés, qui n'étaient pas là avant. Même quand j'ai commencé, je visais pas ça. Je visais pas ce métier-là. J'ai juste fait des choses et au fur et à mesure, ça s'est construit. Mais ouais, aujourd'hui, je travaille dans le foot. Je travaille dans le Ouais, foot. Parce que vu que tu parles de début, de commencement,
Stadito, c'était un site internet au début, si je me trompe pas. C'était un site Ouais. internet écrit. Enfin voilà, c'était pas la vidéo. Et t'en as fait quoi, 5-6 ans avant de passer à la vidéo, c'est ça? Tu nous racontes un petit Ouais, peu je l'origine? vais vous faire rapidement la genèse du projet. J'ai commencé en 2013. J'avais 15 ans. J'ai commencé dans un escalier un soir de Nouvel An. Je me faisais chier. C'est un Nouvel An pas ouf. Avec des amis, des parents. T'es tout seul. T'es le seul enfant. Seul enfant qui est là. J'ai commencé comme ça. J'ai créé une page Facebook. Page Facebook qui s'est développée à l'âge d'or de Facebook. Au moment où Facebook c'était quasiment le seul réseau social. Et 2013. Et ça a grandi, ça a bougé. J'ai recruté avec moi bénévolement un groupe d'étudiants que j'ai construit autour de moi, sur lequel après j'ai construit plein de choses. On a fait grandir cette page Facebook. Après, je me suis lancé dans des études en fonction de ça. Je me suis dit quelles études peuvent me permettre de professionnaliser ce que je fais actuellement sur les réseaux. Donc j'ai trouvé des études. J'ai appris à créer un site internet. J'ai créé un site internet sur lequel étaient hébergés des articles écrits par des dizaines d'étudiants comme moi bénévolement pour partager leur passion. Et ensuite, ça s'est développé. Ça s'est arrêté sur la partie internet, mais j'avais lancé entre-temps la partie vidéo, YouTube, parce qu'il manquait un média vidéo. Mais la vidéo était trop importante à ce moment-là. Ça, c'est 2019. Et en 2019, j'ai fait la bascule totalement. J'ai fermé le site internet. J'ai dit bah merci au groupe avec moi parce on avait tous avancé dans nos vies. Moi, j'avais 21, 22 ans, si je me trompe pas à ce moment-là. Le temps, il était compté par rapport à ce qu'il n'était pas compté quand t'as 15 ans. Et j'ai décidé d'arrêter, de fermer cette partie site internet qui était chronophage, etc. pour me concentrer sur la vidéo et me lancer dans un truc que je connaissais pas forcément. J'avais des bases de montage rapide de mon école, mais j'avais rien appris de particulier. J'étais pas à l'aise face à la caméra, j'étais pas à l'aise face à un micro. Et j'ai juste lancé ma caméra et je me suis dit, bah, j'aime bien aller dans les stades. J'ai emmené ma caméra dans un stade, on verra bien. Je savais même pas si je pouvais, et je l'ai fait. Au début, on me voyait même pas. Et puis après, un jour, il y a quelqu'un qui a mis, bah, on ne voit pas. Est-ce que tu peux nous raconter un truc? T'as peut-être un truc à nous raconter. Donc là, j'ai retourné la caméra, j'ai parlé 15 secondes en étant hésitant. Et, ça a pris. Il y avait déjà 50 000 abonnés sur Facebook. Donc j'ai eu la chance d'avoir des retours, un peu des commentaires, tu vois. Que la vidéo, elle reste pas à 15 vues. Et la vidéo, elle a été vue 1000 fois. Et j'avais des retours, des commentaires pour améliorer, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et ça s'est construit au fur et à mesure avec les retours des gens, avec la confiance qui vient au fur et à mesure aussi. Un projet que j'avais mis en parallèle en 2019 sur cette année-là, je m'étais dit bah vas-y, c'est mon année ego trip. Je me fais un délire, c'est que tous les mois, je vais voir un match dans un pays différent. Peu importe, je vais faire un pays différent. Au début, en janvier, j'ai commencé simple. J'habite à Lille, je suis allé à 20 km en Belgique, j'ai vu un match. Et février, je suis allé à Londres, j'ai pris l'Eurostar, je suis allé à Londres. Après, je suis allé en Allemagne en mars, je suis allé aux Pays-Bas en avril, je suis allé au Danemark en mai, et ainsi de suite. Et à chaque fois comme ça. Et j'ai commencé à voyager pour le foot. Tu l'as, en rapide, tu l'as fait par pure passion sans calcul ou tu avais quand même derrière une idée de. Enfin, tu pensais aussi à la rentabilité ou entre guillemets au buzz que ça allait engendrer? Par pure passion, parce que c'était pas du tout rentable. Parce que derrière chaque vidéo, il y a un voyage, Oui, il y a des frais. il y a tous ces trucs-là. Et du coup, c'est pas du tout rentable au début. Il n'y a pas eu du tout de pensée à est-ce que ça va être rentable un jour ou quoi. Et déjà en 2015, quand j'ai commencé, de 2015 à 2019, non, 2013 à 2019, il y a 0 €, il y a que des dépenses qui sont arrivées et qui étaient là, qui venaient les unes après les autres. Et j'ai d'ailleurs fermé le site après un problème que j'ai eu où j'ai eu payé une amende parce que j'avais pris 3 photos sur Google. Et j'ai payé 1000 € d'amende parce que j'avais pris 3 photos qui dataient de 2015 sur Google. Et j'ai pris 1000 € d'amende et je me suis dit, ouais, les frais là pour un site internet dont je gagne 0, ça fait beaucoup, tu vois. C'est là que tu Quand vois t'es étudiant, t'es dans ta chambre, tu reçois ça, bizarre. Et au final, j'ai fermé à cause de ça en me disant, bon, faut que je trouve un autre truc qui me coûtera 0, mais si je gagne 20 €, c'est bien, tu vois. Mais au moins, j'aurais plus ces risques-là. C'est bien que tu le dises parce que tu vois, c'est pour beaucoup de youtubeurs en herbe, entre guillemets, qui pensent que ça vient du jour au lendemain, que voilà, que un succès, ça se construit en fait.
Toi, tu es Moi, je passé par pense. plusieurs étapes, enfin, un succès, si on peut le dire ainsi, parce que C'est un toi, peu comme toi, une en tant que carrière. football, hein? C'est un peu comme une carrière de foot. Tu vois, Ouais, mais là, c'est différent parce que tu vois, il a dû attendre vraiment un bon nombre d'années avant d'avoir, entre guillemets, hein, les fruits de tout ce qu'il a semé. Même s'il le dit, il a pas forcément pensé à faire du bénéfice sur ce qu'il fait parce que il a été drivé par la passion. C'est pour ça, moi, je veux mettre en avant sa passion avant tout. oui, c'est C'est ça. vraiment qu'il a. Après, la carrière de foot, c'est pas mal le lien. Parce que c'est vrai que pendant des années, tu travailles Tu gagnes pas beaucoup sans d'argent, hein. savoir ce que tu vas avoir derrière, tu vois. Au centre de formation. Et il y en a beaucoup où ça fonctionne pas derrière. Ou, tu vois, donc le parallèle avec le foot, il est pas mal. Parce que c'est vrai que j'ai fait comme un centre de formation. J'ai appris, en fait, c'est ce que je conseille à tous les gens qui commencent, que ça soit à 40 ans, à 12 ans, pour n'importe quoi, c'est faites les choses. Même si c'est pas parfait, faites les choses. Lancez-vous. Faites un truc et on s'améliore au fur et à mesure. Quand je regarde mes vidéos, elles sont encore dispo sur YouTube, hein, la première vidéo, c'est gênant de se regarder. Je suis pas à l'aise à l'oral, je suis pas à l'aise devant la caméra. C'est compliqué, mais faut y aller quoi. Faut se lancer, faut faire les choses. On aura des retours, on aura des fois des trucs un peu durs parce que c'est pas forcément agréable de recevoir un truc en mode bah c'est pas ouf, c'est pas terrible, ça c'est pas bien, mais il faut faire les choses. Et c'est en faisant les choses que j'ai trouvé d'autres idées, etc. Le parallèle, il est sympa avec le foot, mais le vrai de vrai parallèle, si quelqu'un nous prend en route, ne connaît pas ton parcours, ne sait pas ce que tu fais, là, c'est un entrepreneur qui parle. C'est un entrepreneur. Là, le vocabulaire que tu as employé, construire, l'inconfort, pas peur de se lancer, ouais, pas de rentabilité au début, que des dépenses. C'est quelque chose en fait que tu as masterisé d'un côté en prenant énormément de risques. Là, tu parles de deux choses. Il y a le côté entrepreneurial qui est franchement admirable. Tu as un bac plus 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu aurais pu te contenter d'un métier qui paye relativement bien assez rapidement à la sortie de l'école. Non, tu as été dans l'entrepreneuriat, dans ta propre marque, dans ta propre entreprise. C'est fort. Mais ce qui est plus fort encore, c'est que tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu nous disais? Tu n'étais pas très à l'aise. C'était quoi? Tu étais introverti? Tu étais gêné? Parce que là, maintenant, quand on te voit, ça pue la confiance. C'est-à-dire que le mec devant une caméra, là, tu es dans ton élément. Tu vois? Quand on regarde tes Ouais, vidéos, ouais. il y a un côté, c'est vrai que quand on clique, il y a un côté où tu es captivant. Tu vois? Et tu es captivant sans prendre trop de place. Qu'est-ce que le Basile qui a commencé les vidéos, il était comme ça? Non, je suis introverti et timide. Encore aujourd'hui, quand on assiste à un tournage ou quoi, il y a encore ces restes de timidité qui sont là. Parce que bah, quand il y a une foule qu'il faut parler, bah, je suis pas à l'aise avec ma caméra parce que c'est pas forcément quelque chose qui est intuitif. Alors ça se travaille. Je l'ai beaucoup travaillé pendant mes années en communication à l'école. Ça, la formation, ça aide beaucoup. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais après, face à une caméra, ça s'invente pas. C'est au fur et à mesure, c'est en faisant les choses. Et tu parlais d'investissement, de choses comme ça, mais j'ai investi dans juste des choses qui me faisaient plaisir. Un entrepreneur qui achète une machine, il va payer pour sa machine et derrière, il va produire des choses avec. Moi, j'ai payé pour mes voyages et au pire de mes voyages, si ça marchait pas, j'aurais appris parce qu'on apprend en bougeant, en faisant les choses. Donc, dans tous les cas, j'ai investi dans des choses qui étaient cool, tu vois. J'ai investi dans des voyages et c'est vrai que quand je pars en voyage avec des potes, quand je partais à ce moment-là avec des potes en voyage, vraiment au tout début, bah, je partais, mais j'avais envie de rentrer avec quelque chose. Eux, ils étaient là pour leurs vacances, tranquille. Moi, j'étais quand même, j'avais envie d'avoir ce petit truc en plus d'ajouter, de ramener un souvenir, comme quelqu'un qui va en vacances peut ramener un souvenir de vacances vidéo. Mais moi, ça allait s'exposer à une communauté, ça allait s'exposer à des gens, à tout ce monde-là. Donc voilà, je pense que. Et donc, dans le foot, aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, ça m'intéresse. Et j'en ai tous des entrepreneurs en herbe, tu vois, on l'est tous. C'est très bien. Mais le côté footballistique, moi, c'est. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, tu fais partie de l'écosystème du foot. Aujourd'hui, force est de constater, on est bientôt en 2025. Voilà, ça fait partie de l'écosystème du foot. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais qu'est-ce qui te plaît? C'est une question simple, mais qu'est-ce qui te plaît le plus quand d'aller dans les stades? Je parle pas encore. Rêve de coupe, encore, c'est encore tu vois, C'est encore un autre. c'est encore différent. C'est encore, tu vois, un attachement au monde amateur et que c'est une mise en
en avant, mais quand tu vas dans tes stades, parce que tu en as fait des stades, j'ai regardé, tu en as fait des ambiances. Franchement, je pense que certains joueurs pourraient être jaloux de toutes les ambiances que toi, tu as vécues. Comment tu vis? Qu'est-ce que tu kiffes le plus et comment tu le vis quand tu es dans un stade? Et pourquoi, et pour compléter sa question, pourquoi autant le Standard? J'ai fait taper Pourquoi autant des le Standard? C'est vrai que j'y suis allé pas mal de fois. dans mon club. Enfin, C'est vrai que j'y suis allé pas mal de fois, ouais. Ouais, ouais. Pour répondre déjà à la première question, comment c'était? Bah, j'ai toute cette vision du foot et de cette façon d'aller au stade, elle a évolué au fur et à mesure des expériences. Parce que quand tu vas voir ton match, je sais pas, mon premier voyage que j'ai fait, c'était pour le foot vraiment, j'ai pris l'avion, je suis allé à Copenhague, j'ai vu le derby de Copenhague. Très bon derby à aller voir. Copenhague-Brøndby. Je le conseille. C'est pas trop connu, mais je le conseille. C'est vraiment top. J'y suis allé avec mes yeux d'un gars qui avait pas encore vécu ça. Une telle ambiance. Et du coup, je l'ai raconté avec ces yeux-là. D'année en année, de match en match, j'ai entraîné ses yeux et ses oreilles de vivre d'autres expériences, de comparer. Aujourd'hui, ça a encore évolué parce que je compare avec un endroit. J'ai tendance à quelque chose qui va être fou pour quelqu'un qui n'a jamais vu. Moi, si j'ai déjà vu ailleurs, je vais pouvoir me dire, ouais, bon, il a manqué ça, il a manqué ça, il a manqué ça. Donc tout ça, on l'affine. On l'affine au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça a changé. Quand j'ai commencé, c'était vraiment... voilà, ce que je veux, c'est montrer la ville, comment elle est, montrer le stade, comment il est, je le vis et je le raconte. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est d'apporter un petit plus parce que j'ai la chance d'avoir déjà fait pas mal d'expériences, des fois de pouvoir comparer ou des fois de pouvoir apporter un angle différent, d'apporter quelque chose d'un peu nouveau avec un autre point de vue. Ça fait plusieurs fois là, j'ai eu accès je demande des fois au club, quand je réussis à avoir des contacts, un accès qui soit pas un accès journaliste, tribune de presse, mais un accès qui me permette d'aller partout dans le stade. Parce qu'un endroit où on va voir un match, si on va le voir en VIP, on va pas avoir le même point de vue que si on va le voir avec le COP, c'est pas la même expérience. etc. Donc aujourd'hui, j'essaye d'apporter cette autre vision, d'aller à plusieurs endroits dans le stade, d'aller en bord de terrain, d'aller des fois à la rencontre avec certains joueurs pour avoir leur ressenti, eux, sur l'ambiance. Aujourd'hui, c'est ça que j'essaie d'apporter. Et puis après, pourquoi le Standard? Bon, je suis pas trop loin en étant à Lille. C'est pour moi la meilleure ambiance de Belgique, avec des super supporters. Et du coup, j'y suis allé pas mal de fois. C'est toujours sympa. Les gens sont super sympas. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir d'y aller un petit paquet de fois. Et c'est toujours trop cool, quoi. Et il y a des endroits comme ça où le principe du grand doping, c'est d'aller à un endroit, de le découvrir et de plus y retourner. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que quand on est allé quelque part, quand on a coché un stade, c'est bon, c'est fait, c'est coché, on passe à autre chose. Moi, j'ai pas trop de mal à y retourner des fois, aller dans des stades où je peux retourner parce que j'ai aimé l'expérience, parce que je sens que j'ai encore quelque chose à raconter, j'ai encore quelque chose à découvrir, mais c'est pas la même chose quand tu vas pour la première fois, que tu découvres le stade, mais aussi tous les alentours, parce qu'il y a tous les à côté du stade qui sont des fois sympas, des fois pas très sympas. Je suis allé à West Ham, tu rentres dans le stade par la piscine olympique, ça sent le chlore. Tu rentres par un centre commercial. C'est particulier. C'est pas le stade de Fulham où tu arrives par le quartier de Chelsea. Tu rentres par cet endroit-là devant le grand Craven Cottage avec cette grande façade en briques. Ce stade qui est plus de centenaire. Il y a des choses différentes en fait. Et ça, si tu arrives la première fois, tu vas le ressentir comme la première fois. Et quand tu le refais, c'est plus la même chose. Donc, avec le temps, j'essaie de raconter différemment les choses et de le faire un peu différemment. T'es devenu pour moi, tu es un expert tu vois, dans les ambiances, dans les. Tu as parlé de Fulham, de West Ham, du stade olympique. Je parle du stade olympique. Ouais, stade olympique, ouais. Et par contre, tu vois, moi, je voulais te poser Moi, j'ai plein de questions par rapport à ça parce qu'il y a des légendes par rapport à des stades. Mais est-ce que tu as fait Upton Park avant et le stade olympique? Et non, j'ai pas eu la chance de le faire. Tu vois. Il y a ces choses-là. C'est comme. C'est deux. Je pense que moi, j'ai fait les deux. Ouais. Même en tant que joueur, bah, je préférais Upton Park. Tu vois, je pense que même les fans, tu leur demandes. Highbury et l'Emirates, c'est un peu le même principe. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que notre expérience, elle est différente de la sienne. C'est différent, c'est totalement différent. Et moi, j'aime ça. J'aimerais vraiment savoir, tu vois ce qu'il en pense.
Parce que, comme il dit, il a vécu les VIP, le COP et dans les stades. Moi, c'est ça qui Et m'intéresse. même pour compléter un peu ce que tu disais, parce que j'ai regardé pas mal de tes vidéos pour le coup. Et bon, comme par hasard, j'ai regardé seulement celle du standard. Je crois que t'en as 3 ou 4 différentes. Ouais, j'en ai 3 ou 4. Ouais. Et même moi, enfin, l'impression qui dégage, c'est que même que tu vis des expériences différentes selon les matchs. Parce que contre Charleroi, tu fais le classique contre Anderlecht, belle victoire, c'est le feu. Victoire contre Bruges, c'est le feu. Enfin, tu vis aussi des expériences différentes. Donc, c'est important aussi de retourner et d'apporter aussi d'autres précisions, d'autres retours d'expérience. Mais Il non, n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité en fait quand tu vas voir un match que tu es grand dopper dans la découverte du stade ou juste n'importe qui, monsieur tout le monde qui va au stade. Si l'équipe à domicile elle fait un match de fou, que c'est le feu en tribune parce que le scénario il est bon, etc. Ça n'a pas la même expérience que si tu vas voir un 0-0 ou si l'équipe elle prend une clim ou si tu vas pas en garder les mêmes souvenirs. Donc ça c'est aussi important de pas s'arrêter des fois à la première impression. Même si c'est vrai qu'il y a des endroits où je suis allé où bon, tu vois, West Ham, j'ai gardé ce souvenir-là. C'est un des stades que j'ai le moins aimé, de stade olympique de West Ham, parce que j'y suis allé, j'ai quitté le stade 20 minutes après, il y a une notification, coach viré, ils étaient au fond du trou, ça allait pas, le stade il est pas pratique, enfin tu vois rien quand t'es dans le stade, enfin si t'es un peu loin, tu vois pas grand-chose. Enfin c'est assez compliqué, tu vois, ça dépend vraiment. Ton expérience, elle dépend aussi beaucoup du match que tu vas faire, de la dynamique des Atlanta, clubs. le feu, non? Atlanta, ils se font égaliser. Après, Ouais, Atlanta, c'était fou. Atlanta, j'y suis allé, j'ai eu la chance d'avoir un match, un scénario de fou. Là, en plus, pour le coup, j'avais des accès particuliers qui me permettaient de bouger, qui me permettaient de voir plein de choses. Toutes ces choses-là, c'est dingue. C'était ma première aussi, mon premier match aux États-Unis. Ça a rien à voir un match américain, un match européen. Tu as fait du tailgating. Ouais, clairement. J'ai découvert. Moi, j'ai été surpris. Mes yeux européens, quand j'ai l'accès à tout le stade, je bouge pendant le match. Je me suis retrouvé à la 60e minute de jeu. Avec le tailgating, quand même. Ouais, tu vas dire, raconte. Marketing, aidez-nous, hein. Excusez-nous, Non. les masters en marketing bac plus 5. Ah non, ça a Non, rien. non, en fait, c'est les Américains, ils aiment trop. Ils viennent de loin et du coup, ils se mettent sur le parking, ils se font une grillade, ils se font un barbecue, ils se font tout ça au bord du stade, devant le stade avant chaque match. Le match, il commence 4-5 heures avant. Et devant, ça joue au foot, ça joue. Je savais pas du tout, tu vois. Ouais, c'est pour ça que Moi, je connaissais pas forcément plus que ça non plus avant d'y aller. C'est une tradition de football américain, il me semble. Et en fait, il y a tellement peu de matchs de football américain dans l'année que chaque match est un événement. Donc, du coup, les supporters viennent 4-5 heures avant sur le parking. Ils amènent à manger, à boire, des jeux, tout. Et en fait, ils font une journée avant le match. Et donc, en fait, les étudiants le font aussi dans les universités, sauf que le tailgating en université, c'est en gros, tu te mets une race et tu arrives le début du match. Les trois quarts des étudiants, ils chantent, mais ils sont complètement morts bourrés. Là, les trucs en foot US ou par exemple l'Atlanta ou dans le foot, c'est plus un truc familial où tu vois, tout le monde est ensemble. C'est vraiment un truc de les groupes de supporters se retrouvent ou même des sections. Des gens qui ne sont pas forcément des groupes de supporters estampillés, qui sont juste des season ticket holders, des abonnés à l'année. Ils ont leur coin entre amis, famille, machin. Et en fait, ils ont tout un cérémonial autour de match et qui commence 2, 3, 4, 5 heures avant le coup d'envoi. Et les stades sont organisés de telle sorte qu'il y a énormément d'espace, les parkings sont super balèzes. Enfin, voilà. Et tu vois, là, tu as quand même beaucoup parlé d'accès, d'accréditation et tout. 28 pays, plus de 260 stades. Maintenant, tu deviens aussi un expert humain. C'est-à-dire que les relations humaines, j'imagine que tu ne parles pas 28 langues, j'imagine que comment tu es reçu, d'une part, et surtout, est-ce que maintenant, tu sais que quand tu vas dans un certain pays, dans une certaine culture, tu vas être beaucoup mieux reçu, tu vas être beaucoup plus exposé à pas mal de choses que d'autres. Est-ce que tu as des expériences à nous faire partager ou particulièrement dans un endroit inattendu, on t'a donné un full accès et dans des endroits où on disait, ouais, club familial, machin, en fait, on t'a super restreint? Tu as des exemples? Alors, il y a plusieurs dimensions. Tu vois, tu as la dimension internationale et la dimension française. Rien qu'en France, quand je fais la Coupe de France, de région en région, de département en département, tu n'as pas le même accueil. C'est pas le même foot, c'est pas la même façon de voir les choses. C'est pas, tu as des endroits, ça va. Enfin, moi, je compare beaucoup. J'ai grandi, j'ai vécu dans le foot de ville. Je jouais dans un club de ville, je jouais avec des coéquipiers
qui n'étaient pas forcément mes amis à côté du foot, mais on jouait ensemble, on voulait gagner les matchs, etc. Quand je vais en campagne, j'ai pas la même chose. C'est des clubs qui sont totalement différents, avec un autre fonctionnement, d'autres rapports humains, d'autres façons d'accueillir, etc. C'est différent. Et après, sinon, au niveau des pays, t'as des endroits, c'est lié aussi à la ligue, comment la ligue, elle est plutôt forte ou moins forte par rapport aux diffuseurs, etc. Tout ce qui est accréditation, etc. Ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai le droit de pas trop faire, etc. Ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui varient. Aux États-Unis, ils ont été très, très ouverts à toute cette partie réseaux sociaux, vidéo, etc. Entertainment, c'était très, très, très ouvert à ça. Il y a des pays où c'est beaucoup plus fermé. J'ai pas encore tout expérimenté, même en Europe, hein. Mais voilà, j'ai été beaucoup en Pologne aussi, où c'est pour moi le pays avec la meilleure ambiance de foot, c'est la Pologne. Dans les tribunes, faut aller en Pologne. Pour le foot en lui-même, le terrain, pas forcément. Le niveau de jeu, pas forcément. Mais les tribunes, c'est dingue. Et en Pologne, au niveau de tout ça, ils sont super ouverts. Et ça, c'est un truc qui est super bien, qui est super dingue, qui permet de montrer d'autres choses et qui est super cool. Là, Alors, récemment, là, c'est une vidéo qui sort là, qui sort là. Je suis en train de travailler dessus, mais j'ai été dans un vestiaire de D1 polonaise là pour filmer et pour vivre tout le match avec eux, du matin à la mise au vert jusqu'au soir. En étant étranger, en arrivant juste comme ça, avec un Français qui me connaissait dans le vestiaire, qui m'a fait venir et ils m'ont ouvert tout. Et ça, c'est un truc qui serait pas forcément possible avec des coachs, des coachs pros, des trucs comme ça, tu vois. Ils ont accepté. Alors, c'était la deuxième fois que j'y allais. J'y suis déjà allé une fois où j'ai fait une vidéo sur leur ambiance de stade. La vidéo, elle a vraiment buzzé là-bas par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, etc. Il n'y avait pas de youtubeurs qui étaient venus faire des vidéos sur leurs ambiances. Et du coup, ce club-là, ils m'ont dit, bah, quand tu reviens, full access si tu veux. Le joueur français qui est un abonné, il m'a dit, bah écoute, je demande au club si tu veux être dans les vestiaires. Le club, il a dit, vas-y, on le connaît, c'est bon, il a fait un truc sur nous, il nous a mis en valeur, on sait que ça sera bien, on lui ouvre tout l'accès. Et ça, c'est des trucs, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant, qu'aujourd'hui, je commence à avoir et qui me permettent de montrer le football un peu différemment, parce que dans la vidéo, je vais focus sur l'ambiance quand je serai au match, mais je peux montrer d'autres choses avant. Et ça, c'est aussi intéressant. donc la Pologne alors. À Pologne, il faut aller voir. Meilleure ouais. ambiance en tribune. C'est-à-dire, c'est quoi l'ambiance Legia en Varsovie tant pour que moi. spectateur ou en général? En termes de force de bruit, de chant, c'est de spectacle pyrotechnique, tu vois, de qu'il faut dans les tribunes. J'ai Ça j'ai un apporte pote un à moi, truc ouais. qu'il J'ai faut. un pote qui a joué au Legia aussi à une époque. En plus, à l'époque où ils ont battu le Real Madrid il y a quelques années, tout ça. Donc, ouais, il m'a dit que c'était le feu, mais de là, Non, mais c'est ambiance en dingue. Europe, Ah, mais Ah non, si, hein, franchement, je te jure, hein. ouais, oh, Franchement, c'est et pas du tout. encore, hein, ces Du pays-là, ils tout, n'ont pas la chance. on va discuter, c'est pas du tout là. Là, on va discuter, Ah, hein. mais je suis On va prêt, hein, débattre, je hein, suis parce prêt, que hein. là, tu me on sors va- un truc là. alors, attends, c'est ça. Les meilleures ambiances en termes de tribunes, pour moi, Ouais, sont en Pologne sur ça. mais Et du coup, encore, plus qu'on fait ces clubs-là, tu leur mets un quart de finale de LDC, ouais, je veux y aller, hein. Je veux y aller, hein. Parce qu'ils jouent pas des matchs de fou, des fois, Vas-y, hein. Tu attends, vois. Seb. On est bien d'accord, hein. Tu me dis 28 pays, ok, Malte, je suis d'accord, merci. Gibraltar, tout ce que tu veux. T'as fait la Turquie, j'imagine. Non, pas encore. Ah bah, Ah, bah non, pas du tout. Pas du Après, est-ce que tout. tu considères, tu vois, moi, je te. Pas du non, tout. c'est Ouais, ça. Allons ensemble à un derby stambouliote. ben, moi, je suis totalement ouvert. Je suis totalement ouvert à ça. Non, mais en vrai, j'ai jamais fait parce que c'est un pays que j'ai envie de découvrir avec un local. Ok. Tu vois, genre, il y a des pays comme ça sur lesquels j'ai envie, tu vois, d'aller avec un local qui va me permettre de montrer les choses et de me faire vivre les choses parce que je sais que, rien qu'au niveau des stades, il y a des accès super réservés aux stades qui sont très réglementés actuellement. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles Donc en Turquie, ils sont très réglementés par rapport à la sécurité et tout ça, surtout lors du gros derby stambouliote. Mais on va te trouver un youtubeur turc, t'inquiète pas. Mais ouais, il y a pas de souci. Mais moi, c'est un truc que j'ai envie de découvrir. Tu vois, pareil, le Maghreb, aller au Maroc faire un match Ouais. à Casablanca, mais j'ai envie d'y aller. Mais j'ai envie d'y aller et de le faire bien, tu vois. Et j'ai pas envie de me gâcher la première fois. Tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est important. C'est comme dans la vie, tu vois. La première fois, elle est importante
Et sur ces Un trucs-là, sentimental. Ça sur dépend ces pour trucs-là, qui. dans le foot, c'est important. Et quand aujourd'hui, j'en fais mon métier et j'ai envie de le montrer au maximum, j'ai envie de le découvrir au bon moment, tu vois. Ah, voilà, après, bon, on a parlé de Turquie, Mais la Maroc. Turquie, ouais, je suis d'accord. C'était ma prochaine question. Tu as des envies d'autres découvertes, du coup, là? C'est quoi tes prochaines envies Ouais, aujourd'hui, le rêve ultime, c'est La d'aller Bombonera. en Amérique du Sud. La Bombonera. La Bombonera, l'Argentine, ce qui est eu récemment, là, je sais pas si vous avez vu, à River Plate, Monumental, au Monumental, c'était dingue. Ça, c'est des trucs que j'ai envie de faire. Après, j'ai pas envie de me griller mes rêves à 27 ans, tu vois. Donc, pour l'instant, j'avance, je me fais step by step les trucs que je peux faire. Et quand je vais les faire, par contre, je vais les faire avec le plus d'accès possible, en pouvant faire le max de choses et en ramenant les choses au mieux possible, quoi, tu vois. Mais j'ai envie de faire ces gros projets-là. L'Amérique, enfin, l'Afrique du Nord, c'est vraiment un truc que j'ai envie de découvrir. 5. Pourquoi pas le Japon avec les ambiances qu'ils ont aussi, qui Ouais. sont pas connues et qui sont, je pense, très intéressantes à découvrir, Un peu juste plus pour la découverte chorégraphié, tout ça, plus. humaine, etc. Comment ils vivent le truc, parce que je sais que c'est passionné. Tu vois, la Corée, le Japon, il y a des endroits, je pense, qui sont assez intéressants. Mais ouais, je pense que c'est faire des plus gros projets en parallèle de toujours rester en France avec le football amateur. Mais quand je vais bouger pour des gros trucs, tu vois. Comme là, j'ai Ok. fait en Pologne avec le gros projet d'aller faire la journée entière tel un joueur pro, de montrer comment c'est avec ce prisme-là par un joueur qui me fait vivre aussi son quotidien à 19 ans, d'un mec qui est parti à 19 ans, qui s'est prêté par Bastia là-bas. Et à 19 ans, comment il essaie de s'imposer dans le vestiaire. Ok. Pas facile. Moi, je voulais te demander, t'as beaucoup fait la France. Je pense qu'en France, tu as dû faire la majeure partie des gros stades déjà, tous. Quasiment tous, ouais. Ok, tous. Tu as fait l'Angleterre, Mhm. quasiment tous. Quasiment tous, ouais. On parle des. Pas quasiment tous, mais ouais, les plus on parle des- importants, à part l'Emirates et Chelsea. Voilà. À part l'Emirates, t'inquiète pas, il n'y a pas grand-chose à Non, l'Emirates. je sais comment je sais comment ça fonctionne. En termes d'ambiance, en tout cas. Ouais, il n'y a pas grand-chose à l'Emirates. C'était mieux à Highbury. Mais tu as fait l'Italie aussi, tu as fait Mhm. l'Espagne, tu as fait l'Allemagne. Ouais. On va parler que c'est les cinq grands championnats, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des légendes. Par exemple, tu vois, il y a des légendes. Ah, vas-y, on est là pour tuer les légendes, vas-y. Non, je trouve qu'il Les y a, mythes. je Les trouve, mythes. je trouve qu'il y a- Est-ce que c'est légende ou pas? Est-ce que c'est légende ou pas? Tu vois, moi, j'ai fait Liverpool Mhm. plusieurs fois. J'ai Plusieurs pas fois. fait. T'as jamais fait? Non. T'as C'est jamais fait? un des trucs qui manquent. Ok. Non. Par contre, il y a un mythe en Que- Allemagne, Ouais. qui chante la même musique qu'à Liverpool. En Écosse aussi. Ouais. En J'ai pas Écosse. fait encore l'Écosse. En Mais Écosse aussi. quoi, c'est lourd, hein, par contre, Non, l'Écosse. l'Écosse, Ouais, et Écosse, c'est lourd, ouais, je le pense. J'ai Celtic pas Park. encore été, mais pareil, je veux y aller pour le bon truc. Ouais. Il y a Celtic Park, Ibrox et Celtic Park, c'est le Celtic, et il y a Ibrox, hein, si je ne me trompe pas, tu vois, pour les Rangers. C'est lourd. Mais tu vois, par exemple, moi, je sais qu'en Angleterre, tout le monde parle de l'ambiance anglaise. D'accord? Je te parle dans les tribunes. J'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre. En France, moi, personnellement, l'ambiance, elle est meilleure. On chante plus, il y a des copes. Tu vois, on chante plus. Quand on célèbre des buts en Angleterre, c'est ça qui donne des frissons de fou. C'est la célébration du but. Mais pendant le match, l'ambiance qu'il y a pendant le match, des fois, c'est très calme. Tu vois, mais dans les actions, dans les moments où tu vas tacler, enfin, il y a une certaine ferveur qui représente la ferveur anglaise. Il y a des pics en France, il y a des chants. Tu vas à Lens, je sais pas, même dans n'importe quel, même à Metz, n'importe où. Je C'est pense. important de l'entendre de la part d'un joueur. C'est Ah, bien de l'entendre et de voir. Parce que c'est un truc qui est clair. En Angleterre, l'ambiance, c'est pas ce qu'on a en France. En France, on a une richesse qui est les copes de supporters qui vont chanter pendant 90 minutes, peu importe ce qui se passe. En Angleterre, si un chant il est repris 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée, c'est le maximum. Les Anglais, ils sont bons dans le chambrage, dans la célébration et la façon dont ils vivent les matchs. C'est de la folie. Tu fais un tacle là-bas. Je pense qu'en étant joueur, ça doit être fou à vivre. Mais quand tu es dans le public, c'est dingue. Parce que tout le monde est. Tu sens que les gens, ils suivent le match. Ils suivent le foot. Et ils réagissent en fonction du match. En France, tu as des groupes de supporters qui vont chanter tout le match, qui vont apporter des ambiances qui sont magnifiques. Là aussi en Italie, ce truc-là, cette grosse culture ultra italienne, qui est intéressante. Mais en Angleterre, ils sont là pour le match, quoi.
ils vont réagir au match. Tu as des scènes de joie, de but ou de chambrage d'un camp à l'autre qui sont mythiques. Mais voilà, après, c'est des sensibilités. Moi, j'aime pas plus que ça, ce côté-là de réaction au match. C'est sympa de le vivre une fois ou deux par an. À l'année, peut-être que j'aime moins. Mais il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Tu voulais tuer des légendes. Dis-nous un peu là les atmosphères où tu avais des grosses attentes. Après, tu t'es dit, en fait, bof quoi. Ouais. Dortmund. Tu as dit Dortmund déçu? Dortmund, déçu. Ouais, Déçu. J'y suis allé 3 fois. J'ai eu la chance de voir un match, un 6-1, tu vois, en championnat avec un triplé d'Haaland. Ça doit être un match où tu as une ambiance. Et en fait, c'est l'un des stades, c'est le top 3 des stades les plus impressionnants, je pense, en Europe. En termes de stade. C'est immense. Mais par contre, en termes d'ambiance, tu vois, tu as un grand mur de 25 000 places. Dans 25 000 places, si tu as 5 000 personnes qui chantent, ça fait bizarre. Tu vois, si tu as 5 000 personnes actives sur 25 000, ça fait particulier. Donc, c'est en ça que j'ai pas trouvé ça énorme. Après, si je le vis sur un match de LDC épique, peut-être que ça sera différent. Ouais. Mais en tout cas, les 3 fois où j'y suis allé, à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, c'est ça, Dortmund. Ok, d'accord, c'est impressionnant à voir, mais sur les autres endroits, en Allemagne, j'ai fait Kaiserslautern en D2. Ils sont à 40 000. Il y a un mur rouge et il est bien plus impressionnant, je trouve, en termes d'ambiance sur tout le match que le mur jaune de Dortmund. Donc ça, vraiment, ouais. Ça, c'est la plus grosse déception. Après, je pense que... Sinon, au contraire, en termes de surprise, tu n'avais pas forcément des grosses attentes. Laisse-le tuer des légendes encore. Il a fracassé un ou deux. Non, mais en parlant, tu vois, on parle de matchs des fois où t'as pas de chance, ça tombe pas bien. Je suis allé voir à Berne, en Suisse, je suis allé voir les Young Boys. Ils ont une ambiance qui, normalement, on me l'a vendu comme exceptionnelle. Je vais voir un Young Boys contre Bâle pour les 125 ans du club. Je me dis, ça va être énorme. Je suis ressorti. Ils ont gagné 3-0. Hein. Je suis sorti de là. Bah, j'ai dit, bon, bah, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, j'ai appris après coup que les Ultras s'étaient fait voler leur tifo dans la semaine. Du coup, ça a tué leur animation, ça a tué leur ambiance et leur motivation pour faire un truc, tu vois. Et en fait, c'était un coup de génie de Bâle. Je parlais pas allemand, donc j'ai pas compris. Mais dans les tribunes, ils ont mis une adresse internet, www. Tu cliquais, t'allais dessus, t'avais les photos du tifo qu'ils avaient volé. Ouais. Ça, c'est et en fait, c'est un mec de Bâle, il a entendu dans le tram à Berne pendant la semaine qu'il était caché à tel endroit le tifo, ils sont allés le taper. Et du coup, mais moi, l'ambiance, quand tu le sais pas, tu es sur place à ce moment-là que je fais ma vidéo, c'est la seule vidéo que j'ai tournée qui est jamais sortie. Ah, j'ai dit non. En fait, j'ai pas l'histoire en vrai. Tu vois, j'ai pas toute l'histoire. J'ai vécu, j'ai détruit un peu l'ambiance, mais sans savoir ce qui s'est passé. Tu vois. Parce que sur place, au moment où ça se passe, tu sais pas ce qui s'est passé. Et quand tu l'apprends après, tu te dis ah ben oui, je comprends. Berne, on a souffert là-bas en Ligue des Champions. Je te dis sincèrement, c'était le fire. En plus, ils ont un synthétique. Ah mais oui. Et c'était le feu. Je m'y attendais pas. Mais du coup, la Suisse, j'ai un petit a priori, alors qu'en fait, non, il y a des trucs parce que j'ai eu cette expérience qui a été pas folle. Après, des déceptions. Non, il y en a pas comme ça qui me reviennent et qui me marquent particulièrement. Mais tu as différentes façons de vivre le foot. Tu vois, le foot espagnol, il est particulier dans ses tribunes, mais il est magnifique dans le côté intergénérationnel. Tu as les partages de générations qui est incroyable. Tu peux te retrouver dans la même rangée avec le grand-père, le père, le fils. Ils sont tous là avec le maillot de chacun son époque. Ça, c'est cool, tu vois. Il y a des gens, ils vont pas être sensibles à ça, mais la façon de le vivre, il est sympa, tu vois, en Espagne aussi. Mais t'as moins ce côté ultra, ambiance, réaction au match, etc. Enfin, c'est différent. Le football ultime, pour moi, il est en Allemagne, dans les 5 grands championnats. T'as du foot, t'as du jeu sur le terrain. Dans les tribunes, c'est accessible, c'est pas trop cher. Et en même temps, bah, t'as des ultras qui chantent tout le match. Et les gens, ils aiment le foot, ils y vont pour le foot. Parce que, ouais, sur le terrain, donc Allemagne. Tu parlais d'accessibilité. Pendant un moment, tu partageais en fait le coût total de tes voyages. Ouais. C'est ça, pour essayer d'initier les gens à des bons plans. Ouais, mon but, c'est ça, c'est que les gens ils puissent aller au stade
et qu'ils aient envie d'aller découvrir le stade, même qui est pas loin, tu vois, de chez eux, qu'ils y aillent ou qu'ils fassent un petit peu de route pour aller voir un match qu'ils n'auraient pas été voir en général. Et moi, quand j'ai des abonnés qui reviennent vers moi, qui me disent putain, j'ai été découvrir ça, Kaiserslautern, t'avais partagé dans ta vidéo. En fait, c'est à 30 minutes de chez moi. Si je passe la frontière, j'habite à Metz. C'est incroyable, je savais pas. Trop cool, tu vois. Donc moi, c'est ce que je veux, c'est que les gens ils aient envie d'aller voir un match et qu'ils aient envie d'aller aller voir ça. Parce que moi, en fait, j'ai toujours. On parlait au tout début d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. J'ai toujours fait avec des moyens minimes, tu vois. Moi, j'ai financé mes premiers voyages avec mon salaire d'alternant. Mon master, je l'ai fait en alternance. Je gagnais 900 € par mois. Et mes parents m'aidaient à financer mon loyer parce que mon école était payée. J'ai jamais payé d'école. Tout était gratuit en termes de frais de scolarité. Ils m'ont payé mon loyer pendant 2 ans. Je leur ai dit, bah ouais, est-ce que vous pouvez faire ça? Et tout l'argent que je gagnais, et tous les week-ends, dès que je prenais des vacances, je prenais un lundi et un vendredi, enfin un vendredi et un lundi, et je partais sur le week-end. Avec un budget qui est très serré, quoi. Quand tu as 900 € par mois pour vivre et pour aller en plus faire tes voyages, etc., faut trouver des bons plans. Et on a la chance de pouvoir voyager. Moi j'étais à Lille, et du coup à Lille j'avais la Belgique avec des avions qui sont à des prix un peu qui défient toute concurrence, où j'ai pu aller faire des voyages. Il y en a un que j'ai partagé, je suis allé à Porto en LDC pour 100 €. Au Aller-retour, nuit et match. final, on va t'appeler Basile qui est Stadito et qui Moi, est. j'aime bien ça aussi, cette recherche ça fait partie de mon voyage. Comment je vais aller aux États-Unis, comment je vais aller au Danemark, et quand je vais être aux États-Unis, je reste 10 jours. Mon voyage pour aller aux États-Unis, il était payé. J'avais une entreprise qui travaillait avec moi. Et j'aurais pu rester toute la semaine à Atlanta. Mais j'ai dit non, 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 même s'il faut payer en plus, je vais trouver un moyen de faire d'autres choses aux États-Unis. J'y suis, je vais pas y revenir comme ça. Et du coup, j'ai trouvé un moyen de faire Atlanta, Washington à un bon prix, et en même temps de pouvoir sur place aller faire d'autres trucs en bougeant sans avoir de voiture, sachant qu'aux États-Unis, si t'as pas de voiture, c'est compliqué. Donc voilà, en prenant des bus, en faisant des transferts, en se débrouillant. Mais cette organisation de voyage, elle est super cool. Enfin, ça fait partie de mon voyage. On va t'appeler. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je voyage avec des bons prix, et j'essaie de trouver les bons prix, même si j'ai pas des moyens énormes. Je vis de ma passion parce que justement, je fais attention quand même. Mais voilà, je vais pas pour autant aller à l'hôtel si je peux aller partager un Airbnb avec un pote. Je préfère aller faire d'autres voyages que de mettre plein dans le confort, tu vois. C'est un choix. Après, il y a beaucoup de choses qui sont des choix dans Basile. On va t'appeler Basile et qui est Huggy les bons tuyaux, parce qu'au final, tu donnes des bons tuyaux aux gens, c'est bien. Ah oui, oui. Et Le but, c'est ça, hein. Aujourd'hui, voilà, pour un peu. Maintenant, comme Ricky t'a demandé, et je pense que c'est une question qu'on a tous en tête, si tu devais nous donner allez, top 3. Top 3 de tes stades. Que ce soit, allez, top 3 de tes stades professionnels, top 5 de tes expériences dans le foot. Top 3 de Ok. tes professionnels, top 5 des expériences dans le foot. Que ce soit. Alors, c'est compliqué parce que c'est pas des choses sur lesquelles j'essaie le moins possible de classer. J'essaie le moins possible de classer parce que je suis vachement dépendant de l'ambiance, enfin du match que j'ai fait, tu vois. Donc, et c'est un truc qui est très clivant. Si je vais dire, c'est ça la meilleure ambiance, les gens ils vont dire, ouais, Basile il a dit que. Non, de ce que tu as Non, pris. c'est pas ça. C'est mon avis de ce que j'ai vécu. Ce que tu as Mon vu. avis de ce que j'ai vécu. Pour moi, le top 1 en termes d'ambiance, ce que j'ai vécu, c'était au Legia Varsovie. J'y suis allé 3 fois, et à 3 fois, je me suis dit, waouh, pendant 90 minutes, ça fait mal au crâne. Et pourtant, ils n'ont pas 100 000 places. Ils sont 35 000 et ça tape. Legia Varsovie 1, Kaiserslautern 2 en Allemagne. Et au troisième, compliqué. Saint-Étienne. Geoffroy Guichard. Ok. Saint-Étienne, ouais. Ok. Geoffroy Guichard. Magnifique. Ok. Ah ouais? C'était un match en particulier? Ou... J'étais 7-8 fois à Saint-Étienne, et j'ai fait 2 derbies, j'ai fait 2 playoffs, et j'ai fait plein de matchs différents. Et la force qu'il y a à Saint-Étienne, c'est leurs 2 copes qui se répondent et qui sont synchronisés.
et qui apporte la configuration du stade et les gens, comment ils aiment le foot. C'est dingue. Et ma première à Geoffroy Guichard, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné le derby. C'est mon premier match à Geoffroy Guichard, j'y suis allé, ils ont gagné 1-0. Depuis, la vidéo, elle est regardée encore. Les Stéphanois, ils la regardent une fois par an, je pense. Ils ont besoin. À chaque Et derby, la c'est vidéo, ça. là, ils ont gagné, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné. J'espère qu'ils en gagneront d'autres, tu vois. Mais tant qu'ils n'ont pas gagné, je pense que les gens, ils se la re-regardent. Et aujourd'hui, j'aimerais bien la faire un peu mieux, cette vidéo, tu vois. Mais à l'époque, j'étais comme ça et je faisais les choses comme ça. Mais si j'avais été aujourd'hui, je pourrais la refaire un peu mieux. Mais bon, aujourd'hui, elle est comme ça. C'était Il l'une y a des vidéos les le plus match lâchées retour, pendant hein. longtemps. Il y a le match retour Et, qui arrive à Geoffroy Guichard. comment? Il y a le match retour qui arrive là du derby. En plus, c'est marrant Bah, parce que tu ça nous va, dis ça ouais, ça fait lendemain partie de défaite à Lyon. ouais, au lendemain de défaite, ouais. Ça Pour va le- faire partie des matchs que je vais avoir envie de faire, ouais. Ça fait partie des. Même si en France, j'ai de moins en moins de matchs sur lesquels j'ai envie, parce que j'en ai fait beaucoup, sur lesquels bah, j'ai vécu des ambiances de dingue. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir plus loin, aller à l'étranger. En France, je suis très restreint en France. Bizarrement, c'est mon pays, mais c'est l'endroit où j'ai le plus de problèmes à faire mon travail. Par rapport au droit, par rapport à On l'accessibilité. n'est jamais prophète chez soi, tu sais très bien. Non, mais tu sais que en France, on s'en rend pas compte, mais ils sont très fermés, hein, que ce soit au niveau des médias, au Ah, niveau de c'est fermé, hein. la presse, tout ça. Tu sais que c'est la première année où ils montrent les résumés de match de Ligue 2 le soir du match et pas le soir du dernier match. Et en fait, quand tu regardes, moi je l'ai fait dans le CFM, quand j'ai étudié la NBA, pourquoi la NBA c'est sans doute l'association, la ligue la plus médiatisée au monde, c'est parce que eux, au contraire, même les gens dans les tribunes qui taguaient la NBA, boum, ils repostaient, ils repostaient. En fait, ils t'inondaient d'actions. Tu as un dunk incroyable, ils préfèrent le voir 150 000 fois sous 145 000 angles. Tu vois ce que je veux dire? De tous les gens dans les tribunes, toutes les télés, machin, plutôt que se dire non, 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 c'est notre propriété, nous contrôlons la diffusion. Et en fait, la hype, elle Elle descend. elle s'estompe, tu vois. Comment tu as envie d'aller regarder le résumé de ton club 3 jours après? Ouais, c'est comme Tu peux pas. l'exemple de, je crois que c'était Kazri, hein, Kazri qui met un but du milieu de terrain de folie Oui. contre Je me Metz, je souviens. pense, à Metz. Il fallait attendre Dimanche soir, ouais. 6 heures avant de voir le but sur les réseaux, mais n'importe quoi. Enfin bref, c'était. Bah, tout ça, c'est un problème. Et enfin, voilà, c'est un truc. En France, aujourd'hui, je suis moins intéressé d'aller voir des trucs en France et de faire mon travail en France parce que je sais que je vais galérer, tu vois. Là, la Coupe de France, même sur le rêve de coupe, la Coupe de France, je la suis depuis le premier tour. Je fais des vidéos qui sont plus vues que celles de la fédération. Et là, dès que les Ligue 1 elles vont rentrer, en 32e, on va me dire bonjour, est-ce que vous pouvez aller ailleurs? Tu vois, c'est décourageant et en même temps, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Au lieu de travailler en C'est surtout, toute intelligence, tu vois. bête. C'est surtout bête. Bah Et, ouais, et- et donc, du coup, tu vois, quand tu écoutes parler, quand on voit, en fait, quand on retrace tout ça et qu'on se dit, voilà, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok qui cartonne, hein, presque 100 000 abonnés sur YouTube, plus de 300 000 sur TikTok et tout. Voilà, on est vraiment dans un métier, on est, voilà, en fonction de la génération, YouTubeur, créateur de contenu. Nous, tu nous as pris pour des anciens, donc tu nous as dit créateur de contenu, mais j'imagine qu'à nos enfants, tu vas nous dire que tu es YouTubeur, tu vois. Mais ah non, j'aime pas. J'aime bien un créateur de contenu parce que je crée un vrai contenu, tu vois. J'apporte un donc c'est contenu. vraiment, non, c'est pas des lol ton côté entrepreneur. Justement, de ce côté entrepreneur, 2 questions en une. Ça te fait quoi quand les gens disent ah ouais, putain, c'est allé vite pour toi? Tu vois, quand tu nous fais le. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Et dans la continuité de cette question, ça allait vite pour toi, Basile, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ensuite? Ouais, ça allait vite, oui et non, parce que ça allait vite peut-être sur les réseaux, sur 2-3 réseaux, et encore YouTube 5 ans pour arriver à 93 000 abonnés. Je pense qu'on peut aller plus vite aujourd'hui, enfin beaucoup plus vite même. J'ai voulu me construire juste avec le bouche à oreille, sans me relier à quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'est pas forcément aller vite. En plus, moi je sais que ça vient depuis 2013, donc ça fait 11 ans, ça va faire 12 ans bientôt que j'y suis, donc ça n'a pas été vite. J'ai pas trop ce retour-là. Après, j'ai le retour de gens qui me disent ouais, comment t'as percé, pourquoi t'as percé, qu'est-ce qui a fait que. La persévérance. La persévérance, enfin, c'est bateau, mais jamais arrêter. Même quand ça marche pas, des fois, il y a des contenus que j'aime bien, que je fais, que j'ai kiffé faire, qui vont pas marcher, qui vont pas être rentables et en plus, qui vont juste pas atteindre les gens, tu vois. Alors que si les gens les avaient regardés,
S'ils avaient juste cliqué, ils auraient aimé le truc. Aujourd'hui, il y a TikTok qui a changé un peu la donne parce que le contenu nous est directement proposé à nous. Il y a un algorithme qui te donne le contenu en fonction de toi, alors que YouTube, on te montre juste la miniature, mais si tu cliques pas, t'as jamais le contenu, quoi. TikTok, au moins on te lance le truc et t'as pas le choix, tu vois. C'est une autre façon. Faut s'adapter aussi aux différents réseaux. Tous les réseaux sont différents et il a fallu s'adapter au fur et à mesure. Et ça, c'est toujours un truc qu'il faut s'adapter tout le temps. Et après, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter, c'est de continuer de pouvoir avancer, de pouvoir avoir de plus en plus de crédibilité dans les projets que je peux faire, de pouvoir avoir des accès qui me permettent d'avoir d'autres angles, de trouver d'autres idées et de faire les rencontres qui vont me permettre et qui vont permettre à mon contenu de pouvoir avancer et pouvoir grandir. Des partenariats, tu veux dire? Des partenariats ou juste des rencontres humaines. Des partenariats, c'est un aspect financier du truc. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai la chance, c'est que comme les contenus ils marchent, j'ai réussi à juste autofinancer sans sponsor ce que je fais. Je pourrais mieux en vivre si j'avais d'autres sponsors. C'est un truc sur lequel je travaille. Aujourd'hui, je travaille tout seul sur la création de contenu, mais j'ai un agent, comme un joueur de foot peut avoir un agent, qui va gérer mes contrats en termes contrat sponsoring. Et du coup, lui, il gère toute cette partie-là. Il intervient en rien dans la création du contenu en lui-même. Mais par contre, dès qu'il y a un échange à faire, c'est lui qui va prendre le relais et qui va parler financier. Moi, j'ai pas à m'en occuper. J'ai pas envie d'aller là-dessus. Et c'est comme ça que ça me permet de pouvoir aller, de pouvoir avancer, de pouvoir faire d'autres trucs, quoi. Des vraies paroles de footballeur. Ah, moi, je parle pas financier, parler à mon Mais agent. c'est un peu ça. Mais déjà, je sais pas me vendre. Je sais pas me vendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si on me dit tu vas voir un Barça Real demain, on te paye le billet d'avion, je dis bah ouais, j'y vais. Tu vois? Alors qu'en fait, derrière, si je fais un contenu, qu'il y a un vrai travail, qu'il y a une mise en avant d'une marque ou quoi, Ouais. c'est pas que le billet d'avion qu'il faut payer. Il y a un manque à gagner de fou. Ouais, Mais du coup, moi, je serais là, bah vas-y, j'y vais. Donc, alors que non, il y a des gens, il y a un intérêt à défendre comme un agent doit le faire en lui-même. Et moi, je serais trop déçu de louper cette expérience-là que je me vendrais mal. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit pas moi. Tu vois. non, C'est mais comme toi, si demain, tu as un club qui vient, qui te dit, ah bah, tu viens jouer chez nous, tu es là, ouah. Ouais, mais il y a des conditions, tu vois. Il y a des conditions, bah, c'est pareil. Un sandwich et 2 canettes. Ouais, bah, c'est ça. t'as quand même t'as un Mais tu vois, en termes de rencontres et de gens, de choses qui peuvent être cool, ça se trouve, on se recroisera encore Bardella, Ricardo. Avec grand plaisir. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles T'inquiète pas, T'as déjà pris 2 rendez-vous avec Ricky, hein, en Gambardella et en Turquie. Voilà. Je dis pas, je dis rien. Non, mais Quentin, je sais pas, toi, c'est comment c'est ta dernière saison, c'est comment tu fais quoi? Tu reviens en France? Ça c'est pour un autre jour, d'accord? C'est pas le sujet du jour. C'est moi son agent de com, d'accord? On va protéger le professeur. Ouais, parce que si je dois prendre un billet pour la finale des playoffs, il faut que je m'y prenne maintenant, tu vois. Ah, ça, j'y serai. Ça, y a pas de souci. C'est des trucs qu'on gère en off, ça, t'inquiète pas. Les billes. On va en parler, t'inquiète. Je prendrai l'agent, j'ai déjà vu où il faut que je. Mais ce qui est sûr, c'est que Ricky, que ce soit Quentin à Atlanta ou Ricky en Gambardella, ils t'ouvriront les portes, tu vois. Même en Turquie, moi, je le dis. Même en Turquie, tu vois. C'est là la magie de la famille BMC. Et comme tu l'as dit, c'est humain, on crée des codes, des synergies, des connexions et c'est extraordinaire. Mais de toute façon, il a volé ma question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu nous as dit ce qu'on peut te souhaiter. Et moi, ma question, comme d'habitude, c'est qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que je fais? Ce week-end, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France. C'est mon anniversaire aussi, un jour de Coupe de France. Ok. Donc ça va être cool. Samedi, la 16 novembre, je prends la direction de la Bretagne. Je vais voir un match Ruffiac-Malais 3, Régional 2 contre le FC Lorient. Donc je vais raconter pendant le week-end, de vendredi à dimanche, comment ces amateurs vont vivre un truc d'incroyable de jouer contre des pros. Alors qu'ils étaient en R3 en mai dernier, ils sont montés en R2 et là ils vont jouer Lorient. Alors qu'ils perdaient à la 88e 1-0 au tour d'avant et ils ont gagné 2-1. Fort. Et à la fin, ils tirent Lorient. Donc, je vais raconter ça. Ça va être le problème du week-end. Ok, joyeux anniversaire en avance déjà.
Bah, merci On beaucoup. On espère. va sortir l'épisode le jour de ton anniversaire, t'inquiète. Non, t'inquiète. Allez, On va, on va, allez. on va faire ça bien. On serait beau. Friandises, ça dit quoi ce week-end? Et vous, là, ça dit quoi le week-end? Friandises, ça dit quoi? Moi, le week-end, match de championnat, je sais plus, contre Ivry. Déplacement à Ivry. Donc, on continue notre bonhomme de chemin en championnat. 18 ou 19? En 18 ou en 19? 18 terrains. 18 terrains. Ouais, donc, bon, c'est un objectif. Clairement, c'est la montée, même si pour nous, c'est pas le plus important. Le plus important, ça reste le développement des joueurs. D'ailleurs, on a sûrement un petit à nous là, en 2018 qui va partir avec l'équipe senior avec la nationale pour la Coupe de France. Donc, elle est là notre plus grande fierté, au-delà de la montée. Donc, c'est vraiment de mettre en avant nos jeunes et de les faire progresser. Et pareil, hein, on continue notre MIP. Il se peut justement baser que je parte sur Liège en décembre, mais pour faire un stage, pas pour aller au stade, pour un stage à l'académie, au centre d'entraînement. Et puis après, bah, j'enchaîne sur Dortmund avec mon MIP, je fais un master en management. Donc, je vais aller découvrir Dortmund. J'ai pas eu l'occasion d'aller connaître ce stade à mon époque de Leverkusen. Donc voilà mon actu sur les prochaines semaines. Q, ATL. ATL, semaine de trêve internationale, comme je vous ai dit. Donc, c'est des semaines un petit peu plus légères. Et comme vous pouvez l'imaginer, ben, voilà, tu vois, le moral est au beau fixe de manière assez surprenante, tu vois. C'est la beauté des playoffs, hein, on en parlait la semaine dernière avec Asun. C'est incroyable comme un format peut changer la dynamique d'une équipe, presque d'un club, j'ai envie de dire. Il y avait 70 000 spectateurs qu'on a reçus Miami, donc toutes les composantes du club étaient au 7e ciel. On est ensuite parti battre Miami avec le propriétaire qui avait fait le déplacement avec tous les head exécutifs et tout, enfin Arthur Blank. Donc ouais, tu vois, ça prend une portée qui tout d'un coup, après avoir été un petit peu la risée, un petit peu l'équipe questionnement, est-ce que voilà, bah, tout d'un coup, tu as battu le favori et là, tu as 2 semaines pour te préparer. Donc c'est toujours un peu trouver l'équilibre entre tu bosses, tu as tes internationaux qui sont partis, mais il faut pas se relâcher, en même temps, il faut profiter. Enfin voilà, si tu es câblé un petit peu normalement, tu peux pas t'arrêter. Tu vois, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas. Ça y est, tu as oublié Miami. Maintenant, tu te focuses sur Orlando et tu essaies de te payer les 3 plus belles dernières semaines de l'année et d'être l'équipe qui va jusqu'au bout parce que pour l'avoir vécu, avoir perdu le dernier des derniers matchs, quand tu sais que tu fais partie des 2 dernières équipes à pas être en vacances, il y a encore, tu vois, ce sentiment qui est quand même tu vois, de devoir accompli. Donc voilà le full focus là-dessus. Moi, ma rééducation, c'est lent. C'est très, très lent. Comme je l'avais dit, hein, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne retournerai pas sur le terrain cette année. Mais il y a toujours des symptômes assez persistants. Là, je suis dans les stades, je me suis acheté des earplugs vraiment, tu sais, pour atténuer le bruit et tout, parce que ça me créait des migraines incroyables, les bruits de stade. Au Mercedes-Benz avec 70 000 spectateurs, c'était un enfer. Franchement, tu profites d'un côté, mais dès qu'il y a un but, tu as une décharge dans le crâne qui est assez incroyable. Donc voilà, on fait gaffe, on commence à sensibiliser de plus en plus par rapport à ça parce que vraiment c'est sérieux, ça fait 3 mois et donc c'est pas à prendre à la légère. Mais comme toujours, la gratitude d'être avec vous les gars, les invités qui se succèdent, Basile, et qui en étaient connectés mais on se connaît depuis tout juste un an. Merci à toi Basile. Et puis ouais Seb, toi du côté de London, qu'est-ce qui se passe? Du côté de London, ce week-end, bah, c'est la trêve internationale, ce qui permet de travailler sur autre chose pendant le week-end. On va essayer de passer un peu de temps, un peu plus de quality time le week-end avec les enfants, tu vois, parce que c'est important. Le week-end, souvent, quand on est parti, il y a plein de choses. Je fais plein de choses les week-ends, bah, comme la semaine, mais là, comme il n'y a pas de première ligue ou voilà, il y a pas de foot, il y a du foot, mais international, je pense que je vais consacrer ce temps-là vraiment à passer du quality time avec les petits. Et voilà, donc après ça, on va reprendre la semaine normalement et on va toujours à la chasse de la performance. Vous savez très bien, moi, j'aime aller repousser les limites et tout. Ma hanche, elle va super bien, je suis content. Je tape dans le sport comme never. Je me sens bien, je me sens revivre. Donc voilà, merci à toi, j'allais dire mon petit Basile, parce que quand je parle à mon grand Basile Boli et quand je suis sur la chaîne, tu vois, c'est du grand Basile Boli. Toi, tu es un peu plus jeune que Basile Boli. Big up à mon tonton Basile. Et merci d'avoir partagé voilà, cette vision
parallèle, je vais dire, que du football, parce qu'on a une vision, nous, on a notre spectre, on voit les choses d'une certaine manière, mais force est de constater qu'il faut ouvrir un peu le champ des possibles et voir que voilà, le football, comme on le dit toujours, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Il y a de la place pour tout le monde. Si tu m'avais dit ça pendant que j'étais en carrière, je t'aurais dit, ah, laisse tomber, mais non, je ne les connais pas, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, on a grandi, on a mûri. Donc, c'est pour ça que Ballon Main Corps, c'est nous qui te remercions de faire ce que tu fais, d'avoir accepté notre invitation et qu'on ait pu parler un peu. Et comme ça, on sait, tu vois, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre que tu dois aller visiter certaines choses. Et tu vois, comme ça, on va suivre encore de manière un peu encore plus précise. Et comme il l'a dit, on le redit une dernière fois, abonnez-vous, likez, Abonnez-vous. diffusez. On fait des youtubeurs, t'as capté. Abonnez-vous, likez. C'est le moment, c'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut y aller. Ok, vas-y, toi, on prend un tutoriel. C'est là qu'il faut y aller. Ricky, toi-même, tout le monde aime Ricky. Dis qu'il faut liker. Non, les gens savent déjà. Les gens savent déjà. Ils savent. Envoyez je sais pas, la cloche ou je sais pas trop quoi sur tous les réseaux sociaux de Stadito, Ballon Main Corps, partout. Même nous, on est sur TikTok aujourd'hui. D'accord? D'où merci au petit Mohamed qui gère le TikTok. Merci à Issa. Merci à Louis parce que franchement, vous faites du bon travail. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Et dans tous les cas, si vous ne voulez pas le faire, vous allez le faire quand même comme Ricky l'a dit. Mais il y a un truc, Basile, où sincèrement, je sais que tu es supporter de 3. D'accord? Tu es supporter de 3. Et on a eu Benjamin Nivet comme notre premier invité dans BMC. Mais juste parce que tu as mis le maillot de Quentin Westberg trop loin derrière, Monsieur Raviot t'aurait dit à toi, Basile Brigandet, Monsieur Brigandet. Vous savez quoi? Basket, parka, allez hop, vous tournez, c'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Raviot va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine. Ballon, main, corps. Ha! Let's go!